Bonjour à tous, on se retrouve dans la catégorie Jewel Academy et aujourd'hui on va aborder tout simplement le sujet de qu'est-ce que l'inhalation directe et indirecte, ce qu'on appelle communément dans la vape le MTL et le DL. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? MTL ou vape indirecte veut dire Mouth to Lung, c'est-à-dire bouche puis poumon. Et ensuite la vape directe, DL, qui veut dire en anglais directly lung, donc directement dans les poumons. Historiquement, au début de la cigarette électronique, en tout cas en France, il n'y avait que des atomiseurs MTL, vape indirecte, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Ce n'est que de nombreuses années après où le matériel qui a évolué avec le liquide et les différentes marques ont fait des arrivées d'air beaucoup plus importantes, avec des résistances et des atos capables de suivre ce fonctionnement-là, et on s'est mis à aspirer directement comme ça dans les poumons. Il existe ensuite dans ces deux catégories des petites nuances. Au niveau du MTL, on peut avoir des tirages vraiment très serrés avec des arrivées d'air de 0,8 par exemple, où là on va vraiment beaucoup forcer avec ses joues. Et ensuite ça peut aller jusqu'à des ouvertures assez importantes, mais on a toujours besoin de ses joues pour inhaler la vapeur. C'est ce qu'on appelle du MTL très serré jusqu'à du MTL aérien. Là où on s'arrête au niveau du MTL et qu'on bascule dans le DL, c'est tout simplement au moment où, quand vous allez aspirer avec vos joues, il n'y a plus aucune résistance. Donc là, on n'est plus sur du MTL théoriquement et on passe sur du DL. Pour le DL, pareil, il y a des nuances. On peut avoir un tirage direct, c'est-à-dire que on n'est plus en MTL, on n'a pas besoin de ses joues et on aspire directement. Par contre, il y a une restriction, c'est-à-dire que on peut pas aspirer directement comme si on respirait. Et on peut aller jusqu'à un tirage direct comme quand on respire. Pour vous montrer un exemple, ici j'ai plusieurs atomiseurs. Là j'ai un atomiseur MTL et je vais le mettre sur du très serré. Donc là je suis sur du très serré et vous allez voir mes joues, je vais vraiment devoir forcer pour aspirer. Là on était sur du MTL serré. Maintenant je vais le régler en MTL aérien. J'ouvre toutes les arrivées d'air et vous allez le voir, je vais forcer avec mes joues, mais beaucoup moins que sur la première barre. Vous l'avez vu, j'ai toujours besoin de mes joues pour aspirer la vapeur, par contre je force beaucoup moins. Et là, on se retrouve à la limite du DL. Pour vous montrer l'exemple, là où s'arrête le MTL et commence le DL, j'ai un ato qui est fait pour du DL, et vous allez voir, je vais essayer d'aspirer avec mes joues, je n'aurai aucune résistance. Aspirer avec mes joues ne sert à rien, donc je vais devoir aspirer directement au niveau des poumons. Et là, vous l'avez vu, c'est une aspiration vraiment directe, je n'ai pas de restriction, donc on est sur du DL très ouvert. Voilà pour les petites différences dans la pratique même, et quelles sont les différences en termes de vape. Avec du MTL, clairement, on peut avoir un taux de nicotine qui est assez haut et qui va reproduire en fait le sentiment que peuvent avoir les fumeurs. C'est-à-dire, j'aspire la vapeur et au moment où elle passe dans mes poumons, j'ai ce hit qui est un hit précis. À un moment précis, on a le hit et ça s'arrête. A contrario, au niveau du DL, la majorité des gens ne peuvent pas avoir un taux de nicotine élevé. Pourquoi? Parce que le hit en fait va être long et diffus. C'est-à-dire que quand je vais aspirer, tout le temps que met la vapeur à passer, je vais avoir un hit, donc une contraction plus ou moins continue. Et bien entendu, si elle est trop forte, vu qu'elle est longue, elle peut être très désagréable. Donc en général, le DL, ou en tout cas les liquides utilisés, les taux de nicotine utilisés pour du DL, sont souvent assez bas. Ensuite, au niveau de la saveur, là je vais donner un peu mon avis personnel, mais c'est aussi un avis qui est vérifiable scientifiquement par rapport aux récepteurs des arômes qu'on a dans la bouche. Après, chacun a ses goûts et ses couleurs, nous ne jugeons pas, loin de là. Mais dans la théorie, les récepteurs du goût, du salé, de l'acide, du sucré se situent au niveau de la langue. Donc quand on utilise le MTL et que la vapeur stagne dans la bouche, on a une perception des arômes qui est plus poussée. À l'instar, le DL, vu que la vapeur ne fait que passer, ne stagne pas, on a quand même les récepteurs qui sont sollicités, mais à mon sens quand même moins que sur du MTL. Donc pour moi, dans l'idée encore une fois théorique, on a quand même un petit peu plus de saveur en MTL qu'en DL. Mais bien entendu, les marques y ont pensé et les liquides faits pour le DL ont des arômes assez puissants et on ressent quand même très bien les saveurs. Attention, là je parle vraiment d'une nuance. Et enfin, le dernier point, la vapeur. Quand on fait du MTL, il y a une certaine vapeur qu'on recrache et quand on fait du DL, on en a beaucoup plus. Et bien entendu, pour faire du DL, il faut du matériel adapté et un liquide adapté. Et pour faire du MTL, c'est la même chose. Voilà pour la vidéo, on a tenté de vulgariser le MTL et le DL d'une manière assez générale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!